Bonjour, je suis Christelle de l'Instagram et du YouTube C'est Christimi. Voilà, c'est mon tout premier podcast couture. J'avais envie de partager avec vous mes petites cousettes. Alors après, moi, je suis pas Enfin voilà, je coupe pas une cadence très intensive, mais ça fait à peu près 3 ans que j'ai commencé la couture. Avant de commencer la couture, je faisais un peu de tricot, mais je me suis un petit peu lassée. Je commençais un petit peu à m'ennuyer en tricot. Je trouvais que j'avançais pas assez vite. Après, j'ai eu pas mal, j'ai des petits soucis. De tendinite, etc. Et donc j'ai décidé, après voilà, sur les réseaux sociaux, je voyais pas mal de petites cousettes passer, ça m'a donné envie. Et donc je me suis lancée il y a 3 ans. J'ai acheté ma machine à coudre. Mais j'étais plus dans l'idée de coudre quelques petits accessoires et c'est tout. Je pensais pas du tout que ça prendrait une aussi grande ampleur dans ma vie de tous les jours. Et je pensais pas du tout me lancer dans la couture de vêtements en fait. Je pensais juste faire quelques petits accessoires et c'est tout. Voilà, donc j'ai adoré, je regarde beaucoup de podcasts couture, j'adore ça, je ne m'en lasse pas. Et donc je me suis dit, pourquoi pas pouvoir partager avec vous mes petites cousettes. C'est pour moi, c'est un échange, etc. Et il y a tellement de bienveillance dans cette communauté de couture que je me suis dit, pourquoi ne pas se lancer. Donc voilà, donc je vais commencer un petit peu par juste vous montrer ce que je porte aujourd'hui parce que j'ai pas énormément de cousettes là à vous faire voir, mais j'avais envie surtout de vous faire un petit retour sur mes dernières petites cousettes qui sont des sacs bananes. Mais bon, je vais commencer déjà par ce que je porte quand même. Donc voilà, c'est une robe pull. Voilà, c'est une robe pull du catalogue. Alors j'ai pas le catalogue avec moi, mais c'est une robe pull du magazine Burda Easy, le tout dernier de 2020 en fait. Donc c'est un modèle, c'est du Burda Easy, hein, donc c'est vrai que c'est simple à réaliser, les explications sont claires, la planche à patron, ça c'est génial parce que c'est génial quoi, c'est super. C'est très compréhensif, les explications sont claires. Et donc moi c'est le deuxième modèle que je couds de magazine issu du Burda Easy. Et rien à redire, franchement les tailles sont bien, c'est super bien expliqué, hein. Après effectivement je pense qu'au niveau des... c'est pas un magazine que j'achète tout le temps. Bon là c'est vrai que ça fait 3 fois de suite que je l'achète, c'est-à-dire depuis le mois de décembre en fait je l'achète, mais voilà, c'est pas forcément le magazine que j'achète systématiquement, mais là effectivement quand je l'avais feuilleté, j'étais tombée vraiment sous le charme de cette robe pull. Alors oui, c'est peut-être pas trop la tendance du moment, mais moi je sais que j'adore ce genre de modèle. Bon déjà moi j'aime bien coudre de la maille, donc voilà, et moi j'aime bien être à l'aise dans mes vêtements quand je suis à la maison, voilà. J'aime bien, je suis assez active à la maison, donc faut que ça soit, que je sois bien dedans, que je sois à l'aise, donc voilà. J'aime beaucoup, donc j'avais craqué sur ce modèle quand j'avais feuilleté le catalogue, donc le magazine plutôt, donc je l'avais acheté. J'avais vu passer du coup les mailles, puisque au niveau du tissu c'est un coupon de mailles issu des coupons de Saint-Pierre, donc j'avais vu passer pas mal de... On en a vu beaucoup de cette maille sur les réseaux sociaux. J'avais pas forcément trouvé la couleur en fait qui me plaisait. Et comme je vais assez régulièrement sur le site des coupons de Saint-Pierre, j'étais tombée vraiment en amour pour ce coloris, c'est le coloris prune. Et là je me suis dit c'est bon, je sais ce que je vais coudre dedans, hop je l'achète et je l'ai cousu tout de suite. Donc ça j'étais ravie parce que c'est pas toujours le cas. Donc là pour le coup voilà. Donc c'est un modèle très simple, vous avez le col,
un devant, un dos, et vous avez les manches, et après vous avez la petite ceinture. Je pense que c'est ça bientôt qui est le plus long à faire, parce qu'après il faut retourner, et c'est bientôt ce qui prend le plus de temps. Bon bah les explications, ce que je vous disais, c'est super, les explications sont claires, c'est hyper simple, ça va vite. En plus moi j'ai la surjeteuse, donc la surjeteuse c'est hyper rapide. Le plus long pour moi c'est, je dirais, c'est la ceinture, parce qu'après il faut la retourner, et c'est faire les petits ourlets. Donc voilà, rien de bien compliqué. Ça taille super bien. Donc moi, au niveau du tour de poitrine, moi j'ai un petit tour de poitrine, et pareil au niveau des épaules, mes épaules elles sont assez étroites. Donc je suis partie sur du 36. Et ensuite après je suis partie, par contre après la taille, je suis partie sur du 38, parce que moi au niveau du tour de hanche, au niveau des tailles, je suis toujours entre du 38, voire des fois limite du 40. Donc au 36, après une fois passé la taille, je suis descendue pour les hanches au niveau du 38, et après par contre je suis redescendue au niveau du 36. Au niveau des modèles chez Burda Easy, à chaque fois quand vous avez un modèle, en fait il se décline en trois, il y a trois, je sais pas comment dire, trois petites versions différentes. Donc là, si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai pas le catalogue là sous les mains, il y avait le sweat, si je me trompe pas, il y avait la robe, la courte je crois, et après la mi-longue, parce que la mi-longue elle devait arriver, je pense juste au niveau du genou ou juste au dessus. Donc moi je suis partie sur le modèle du milieu, parce que moi je fais qu'1,58 m, donc pour le coup j'ai, au niveau taille j'ai fait celle du milieu, et c'est tombé pile poil, ça tombe bien la longueur que j'aime. Donc là on le verra peut-être pas, ça tombe un peu au-dessus au-dessus du genou, mais voilà, c'est bien, c'est pas trop court, je trouve que c'est vraiment la bonne taille. En plus si on met un collant opaque et tout, c'est impeccable. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire, parce que voilà, j'ai rien fait d'autre. Après moi au niveau des ourlets, moi je fais pas les ourlets à la double aiguille, parce que, alors pas que, je sais faire les ourlets à la double aiguille. Après je sais peut-être pas faire bien correctement le réglage, parce que moi je trouve qu'au bout d'un moment, de toute façon à la double aiguille, je trouve que ça, mes coutures elles finissent toujours par péter à un moment donné. C'est peut-être moi qui ai un petit problème de, je règle peut-être pas bien, ou je ne sais pas, mais moi ça finit toujours par péter. Donc je l'ai fait, voilà, on voit pas grand chose là pour le coup, mais moi je l'ai fait du coup avec le point éclair à la machine à coudre, et c'est super avec mon aiguille stretch, et c'est impeccable, ça bouge pas. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette petite tenue, mais je l'aime vraiment beaucoup, je suis vraiment bien dedans. Je pense que voilà, quand je retrouverai un autre tissu qui me plaît, une autre maille qui me plaît, je pense que c'est vraiment un modèle que je referai, et cette fois-ci je pense que je referai un modèle, le modèle pull en fait, parce que j'aime beaucoup ce petit col. Voilà. Donc voilà pour ce petit modèle que je porte, et du coup on va passer, je voulais vous faire voir, c'était surtout pour vous faire un petit retour sur le petit accessoire que j'ai cousu. Alors j'en ai cousu plusieurs, ce sont des petits cadeaux, ce sont des petits cadeaux que j'ai fait, et il s'agit de ce modèle de Super Bison, c'est la banane Biki. Donc voilà, c'est la banane Biki. Je voulais faire des sacs bananes, et en fait j'ai hésité entre trois patrons. Donc j'ai hésité entre la manquée de chez M comme Marie. Après il y avait la banane de chez Fibre Mood. Je ne sais plus son nom. De souvenir. Quand j'avais fait, alors je sais pas maintenant, hein, mais elle était gratuite sur le site quand je m'étais renseignée. Et puis il y avait cette banane Biki de Super Bison. Donc les patrons M comme Marie, j'en ai déjà cousu un ou deux. Moi je voulais une banane doublée, je voulais une doublure.
Et finalement, celle de chez Fibre Moon n'est pas doublée et enfin, c'est un peu bête, mais moi les doublures ça me fait un peu peur. J'ai toujours peur de me planter, etc. Ça peut paraître bête, mais donc du coup je suis pas partie sur celle-ci. Comme j'étais assez curieuse, je n'avais pas encore testé les patrons de My Super Bison, bah, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc voilà, donc il est en PDF. Et ce qui est assez sympa, c'est que donc il y a deux modèles qui vous sont proposés en fait. Il y a la taille adulte en fait et la taille enfant. Et il est au tarif de 5, je crois que c'était 5, ouais c'est ça, 5,90 € je l'avais payé. Donc voilà, donc je me suis lancée sur cette banane Biki. Alors je vais vous faire voir déjà ce que ça donne quand même déjà. Donc voilà cette petite banane Biki. Alors vous voyez, il y a encore des petites pinces parce qu'il faut que j'ai pas fini de coudre. En fait, juste au niveau de la sangle, là, j'ai une petite partie à coudre. Mais voilà. Ça. Voilà. Donc celle-ci, comme ça. Voilà. Donc la banane Biki. Donc celle-ci, je l'ai réalisée dans un... Voilà, c'était un velours côtelé. Donc pareil, c'était un... En fait, c'était un coupon qui me restait de velours. Des coupons de Saint-Pierre, hein, vous verrez, de toute façon la majorité des tissus que j'achète ça vient des coupons de Saint-Pierre. Donc voilà, et l'intérieur pareil, c'était un coupon de crépon de viscose que je trouve, enfin qui est magnifique. Il y a un petit fil lurex juste là, je le trouve magnifique. C'est pareil, c'était un petit coupon qui me restait, ce que j'avais cousu. En fait, bon, c'est pareil, ça vient toujours des coupons de Saint-Pierre. Donc j'avais eu un coupon de 3 mètres et j'avais cousu la robe Ursula de la maison Victor. Et il me restait du coup, des petits morceaux. Et donc, je trouvais l'association assez sympa. Donc voilà. Donc cette petite banane Biki. Donc je trouve ça, enfin moi j'avais envie d'une banane, enfin c'est vraiment quelque chose qui revient à la mode. Moi j'avais ça quand j'étais ado, donc du coup je trouvais ça sympa, ça m'a fait rappeler un petit peu mon adolescence et j'aime bien le concept. Donc je me suis dit bah allez, on va coudre quelques petites bananes. Et puis là j'avais des petits cadeaux à faire, je trouvais que c'était l'occasion. Et puis voilà, j'avais pas mal de petits morceaux, je trouve ça sympa aussi parce que j'avais plein de petits coupons. Il me restait plein de petits coupons et donc je trouve ça bien, ça permet de valoriser justement ces petits coupons parce qu'on se demande, bah et voilà, on a des beaux petits tissus, des beaux petits coupons de tissus qui restent et on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et donc là je me suis dit bah voilà, super, je vais faire plaisir. Et en plus, je vais pouvoir valoriser tous mes petits coupons de tissu, donc c'est super. Donc voilà, donc cette banane Biki, donc au niveau fourniture, voilà, ils vous font un coupon de 35,80 pour le tissu extérieur, la même chose pour la doublure, une fermeture éclair, donc voilà. Après, il vous faut de la sangle. Donc la sangle, je l'ai acheté tout ce qui est fermeture éclair, sangle. Après, il vous faut donc des boucles. Donc, ils appellent ça des boucles. Enfin, moi, j'ai acheté ça du coup chez Mondial Tissu. La sangle, les boucles, ils appellent ça des boucles de survie. Donc, ça, pareil, j'ai acheté ça chez Mondial Tissu. Et j'ai acheté une boucle ajustable. Ouais, voilà, ils appellent ça une boucle. Alors, ça, c'est moi qui l'ai rajouté en fait. Parce que dans les fournitures, elle vous dit bien donc un coupon de 35,80 pour le tissu extérieur et la doublure, une fermeture éclair, de la sangle et une boucle à clipser. Et moi j'ai rajouté ça en fait comme boucle de réglage. Donc voilà. Au niveau du patron, donc les explications franchement sont très claires. Les explications sont claires. Vous avez, moi à chaque fois, voilà comment c'est présenté. En gros, c'est voilà, vous avez des photos et vous avez un texte. C'est vraiment clair, j'ai rien à redire. Le patron, il est vraiment top, très bien expliqué.
aucune difficulté. Même si vous n'avez jamais posé de fermeture éclair, bah il n'y a pas, voilà, même si vous avez, je vais y arriver, même si vous n'avez jamais posé de fermeture éclair, franchement, pas de difficulté, c'est l'occasion de commencer à coudre une fermeture éclair. Là, voilà, il faut juste faire attention parce qu'au niveau du haut de la banane, effectivement, en fait, c'est courbé. Donc votre fermeture éclair, en fait, vous n'allez pas la coudre droite, il faut qu'elle suive bien la courbe de votre tissu. Donc je dirais que c'est peut-être là où ça peut être un petit peu délicat, mais franchement, il ne faut pas s'arrêter à ça et vraiment aucune difficulté. Lancez-vous, lancez-vous, c'est ça la couture, il faut se lancer. Et puis si on rate, c'est pas grave, on prend le découp vite. Et puis on recommence. Et puis c'est tout. Donc voilà, donc les explications sont claires et tout, rien à... vraiment super. Alors la seule petite chose que j'aurais à redire, mais alors, c'est vraiment pas... moi je suis pas là pour... voilà, c'est vraiment... c'est pas une critique du tout, je suis pas là pour critiquer. Moi, je suis là pour faire des petites choses, justement pour dire des choses qui sont constructives. La seule petite remarque que j'aurais à dire, c'est que moi, quand j'ai choisi ce patron, je voulais quelque chose qui soit doublé, en fait. Parce que pour moi, en fait, la doublure, ça permet de cacher... vous voyez, pour moi, la doublure, elle sert à ce que toutes les coutures soient cachées. Donc, c'est pour ça qu'à la base, je voulais une banane doublée. Parce que je me suis dit, la doublure va faire en sorte, comme quand j'ai déjà cousu des pochettes, et justement, le fait de doubler, ça permet de cacher les coutures, en fait. Et là, en fait, la doublure, je pense qu'elle est plus vue pour solidifier l'ensemble que pour cacher les coutures. Parce que pour le coup, la seule chose qui m'a un peu... ouais, en fait, à l'étape, il y a une étape... Donc vous cousez, voilà, vous explique tout. Et arrivé là, une fois que vous avez assemblé donc votre tissu extérieur et votre doublure, je me suis dit mince, je comprends pas parce qu'en fait j'ai toutes mes doublures, j'ai toutes mes coutures qui sont apparentes. Et donc j'étais en train de regarder, je me suis dit mince, parce que je me posais la question de savoir comment ça allait se terminer. Et là, du coup, juste, je me retrouve, et là, il y a marqué, pour avoir de jolies finitions, posez 2 biais comme sur la photo. Donc, en fait, les finitions que propose My Supervision pour terminer, c'est de venir poser 2 biais. Très bien, franchement, voilà, je critique pas du tout, hein. C'est, voilà, 2 biais, et c'est vrai que pour le coup, ça cache du coup toutes les coutures, et c'est super joli. Sauf que moi... je m'attendais pas à ça. Sauf que moi, en fait, dans ma tête, la doublure, c'est ce qui permettait du coup, parce que pour moi, on allait tout retourner, et c'est ce qui permettait du coup de cacher les coutures, en fait. Sauf que là, non, pas du tout. Et là, je me suis fait, j'ai dit, je suis restée sans voix, je faisais, bon. Alors, surtout, ce qui m'avait surprise, c'est qu'en fait, dans les fournitures, je vous les ai indiquées tout à l'heure, il n'y a pas du tout, en fait, le biais. Et je trouve que, en fait, c'est juste ça que je trouve dommage. C'est qu'en fait, dans les fournitures, ce ne soit pas précisé qu'il faille du biais. Parce qu'à la limite, j'aurais vu dans les fournitures qu'il fallait du biais. Voilà quoi, j'ai acheté mon biais ou je faisais mon biais, mais bon bref, je faisais mon petit truc et ça m'aurait pas surpris. Que là quand je fais, je fais toutes mes étapes, je me dis super et tout, là. Et là, pour de jolies finitions, poser 2 biais. Et là j'étais dépitée, honnêtement j'étais dépitée. Mais voilà, c'est sans méchanceté aucune, c'est juste, je trouve que c'est juste dommage effectivement que ce soit pas marqué dans les fournitures. Parce que pour le coup, moi, en fait, j'ai pas de pièces dédiées à la couture. Moi, je coupe tout mon tissu, en fait, sur ma grande table de salle. Et après, je ramène tout et je couds tout ici. Et en fait, ici,
Donc là, vous ne le voyez pas, mais ici, en fait, c'est une partie de ma chambre. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois que je coupe du tissu, tous mes tapis de découpe et tout sont en fait sur ce plan de travail. Donc, je prends tout, je vais dans ma salle à manger, je coupe tous mes tissus et après, hop, je ramène tout dans la chambre. Donc, autant vous dire que voilà, moi, je coupe tout et tout, je ramène tout dans la chambre et je couds. Et là, en sachant que j'avais prévu quand même d'en coudre, j'en avais 5 de bananes, donc j'avais coupé tous mes tissus pour toutes mes bananes, les tissus extérieurs, les doublures, enfin tout était prêt. Et donc c'est un peu de la chaîne là pour le coup, alors qu'à la base j'aime pas trop faire ça. C'est pas trop mon truc en fait, la couture pour moi c'est... Allez, c'est le moment cool quoi, voilà. C'est ça aussi pour moi la couture, c'est coolos quoi, le rythme... à la chaîne, non, pas trop, c'est pas trop mon truc ça. Et puis, mais là, voilà, pour être tranquille, j'avais vraiment tout cousu. Et là, je me dis, ah, il faut du biais. Je fais comment? Alors, oui, c'est sûr, je sais faire du biais. Il y a des tutos en plus sur YouTube qui expliquent très bien comment faire du biais, comment le poser, tout. J'en ai déjà posé, je suis pas encore à l'aise avec poser du biais, je suis pas encore à l'aise. Je trouve que c'est pas, enfin, je le fais, hein, mais je trouve que je maîtrise pas, enfin, je suis pas encore, c'est pas encore top, je trouve. Mais bon, mais je sais faire du biais. Sauf que là, clairement, je vais pas vous mentir, hein, j'avais clairement la flemme de ressortir mon tapis de découpe, de ressortir mes tissus, de couper tout pour faire mon biais, de sortir ma table à repasser, de faire mon biais et après d'aller le coudre. Ah, clairement, je me suis dit non. Ah non, ce n'est pas possible. Donc heureusement, parce que avant d'attaquer mes 5-6 bananes, la première que j'ai faite, c'était quand même une toile. Hein, chose que je ne fais jamais. Je ne fais jamais de toile. Et là, je ne sais pas pourquoi, enfin certainement que si, quelque part, comme je savais que j'allais en coudre plusieurs à la chaîne, on va dire ça comme ça, mais t'es dit quand même, je vais faire une toile, histoire de m'assurer que voilà, tout me convient, la forme, la taille, etc. Et comme ça, après... Mais j'avais quand même déjà tout coupé mes tissus. Donc en même temps, je sais pas si vraiment c'était bien mon histoire, mais bon bref, c'est pas grave. Et donc voilà, donc j'avais fini ma toile. Et là, je me suis dit, bah non, en fait, Christelle, moi, c'est hors de question. Je ne poserai pas de biais, je ne ferai pas de biais, je ne poserai pas de biais. Donc la nana, vous allez me dire, je me suis pris la tête à peu près, je pense, 3/4 d'heure. Je pense déjà à me remettre déjà à me remettre de mes émotions de cette histoire de biais. Alors qu'en fait c'est rien, hein. Franchement c'est pas du tout méchant ce que je dis parce que le patron est bien fait et oui le biais ça permet d'avoir de jolies finitions, hein. Donc là-dessus on revient pas. C'est juste moi dans ma tête où pour moi la doublure, j'associe la doublure à de belles finitions et non pas le biais à de belles finitions. Voilà, c'est juste ça, hein. C'est pas envers le patron du tout, c'est juste moi et juste effectivement ce qui est vraiment dommage, je le redis encore, c'est vraiment que ça soit pas marqué dans les fournitures quoi. C'est juste ça. Et donc j'avais fait une petite toile. J'avais fait quand même ma petite toile avant, sauf que bon, comme je vous ai dit, hein, tous les autres tissus étaient déjà découpés. Donc j'ai fait ma petite toile. Et donc je me suis dit bah Christelle, tu vas... Voilà. Donc j'ai cogité au moins 3/4 d'heure à me dire je vais faire comment, parce que je ne veux pas poser de biais, hein, vous avez bien compris que je ne voulais pas poser de biais. Donc bah en fait je me suis dit bah je vais faire comme quand je fais une pochette, parce que j'ai fait pas mal de pochettes aussi ces derniers temps. Donc ça vous pourrez le retrouver sur mon Instagram. J'ai fait pas mal de petites pochettes en simili cuir et donc c'est vrai que maintenant quand je couds une pochette
Donc je l'ai fait doubler, je les double. Et pour le coup, ça, j'ai plus besoin de tuto et tout. Je me débrouille toute seule. La taille, le truc, enfin, je me débrouille. Donc je me suis dit, bah, je vais faire pareil que mes petites pochettes en simili-cuir. Pour assembler donc les deux tissus extérieurs et les tissus de doublure en laissant une ouverture et on va tout retourner. Et effectivement, j'ai fait comme ça, donc ça m'a pris, ouais, j'ai bien mis quand même, je pense que ça m'a bien pris 3/4 d'heure, 1 heure, parce que je pense que le temps que je me remette de mes émotions et que ça cogite un petit peu là-dedans, je pense que j'ai bien mis 3/4 d'heure, 1 heure, mais j'ai trouvé la solution. Et donc je suis ravie. Et donc ça y est, cette fois-ci, elles sont, voilà, et je lui dis, voilà, du coup, c'est bon. Je n'ai pas posé de biais. Et je suis plutôt contente parce que les finitions, bah, elles sont top, quoi. Ah, il y a encore un petit fil, hein, je sais pas. Ouais, des fois, il y a des petits fils comme ça. On a l'impression d'avoir enlevé tous les fils, mais je sais pas pourquoi. Des fois, il y a des petits fils comme ça. Donc là, vous voyez... Donc tout ça c'est l'extérieur de la banane. Hop, voilà. Donc après forcément on est obligé de laisser une petite ouverture parce qu'il faut tout retourner. Alors moi perso après je recouds clairement, je refais une petite couture au plus près possible du tissu pour pas que ça se voit. Mais moi je fais pas, moi je suis franchement je suis pas, j'aime pas du tout la couture, les coutures à la main, pas du tout. Ah, j'ai horreur de ça. Franchement, moi, je suis fascinée hein, quand je vois les filles qui font des coutures à la main, super détendues, super à l'aise. Moi, je suis en admiration parce que alors moi, c'est le truc qui m'énerve. Donc, je sais pas si peut-être qu'un jour, hein, peut-être qu'un jour, je vais avoir passé un cap. Je vais peut-être passer un cap et que je vais adorer faire ça. Mais alors pour l'instant, clairement, je déteste ça. Certainement parce que je ne dois pas maîtriser la technique. Et je pense que comme je ne maîtrise pas la technique, bah, du coup, ça m'énerve. Du coup, voilà, je finis comme ça. Hein. Je refais une petite couture à la machine au plus près du tissu. Mais pour le coup, je trouve que voilà, c'est... Voilà, donc je vous dis, juste les finitions où j'ai fait un petit peu différemment. Et voilà, ma petite banane. Donc là, c'est la taille adulte parce que du coup, le Super Bison propose 2 tailles. Hein, je vous ai dit, il y a la taille adulte et après, il y a une taille enfant, 5-10 ans. Donc moi, j'ai fait donc celle-ci, c'est une taille adulte. Et après, j'en ai fait 3 tailles enfants. Et j'ai fait aussi une autre taille adulte que je n'ai pas doublée. Que j'ai laissé comme ça, que j'ai envoyé pour ma fifi. C'était pour elle. C'était un petit cadeau que je lui ai envoyé. Et après, du coup, vous voyez, ça, c'est les tailles enfants. Alors, donc, faut que je vous dise quelque chose aussi pour les tailles enfants. Donc ça, c'est les tailles enfants. Donc pareil, toujours du velours côtelé, des coupons de Saint-Pierre. Hein, c'est des petits coupons qui me resteraient. J'ai fait 2 robes, salopettes dans ce tissu-là. Et il me reste du coup encore un petit peu. Donc je l'ai fini comme ça. Je le trouve, en plus, il est vraiment super joli. Donc je trouve pour le coup c'est joli. J'avais encore des petits coupons de ce tissu-là. Alors c'est pareil, ça c'est un tissu que j'avais acheté chez Bouchara. Que j'adore. Je l'adore ce tissu. Mais je l'ai acheté parce que je le trouvais très joli, mais je n'ai jamais su quoi en faire. Donc il a fini en fait pour la couture de masque. Et il m'en reste encore. Donc voilà, là je me trouvais que l'association pour moi était assez sympa. Voilà. Ensuite, ça, pareil, celui-ci, dans des petits morceaux de jean. Pareil, c'est des petites jupes que j'avais fait au tout début que j'ai commencé la couture. Et il me restait ces petits morceaux-là. Donc je trouve ça sympa. Et l'intérieur, pareil, des petits coupons de cretonne avec des petites étoiles roses que je trouve hyper jolies. Et alors, celui-ci, c'est du upcycling. Alors, celui-ci, en fait, le tissu, c'est un impair.
c'est un impair de chez, Decathlon que j'avais. Le tissu est encore en super état et je ne le mets plus. Je le mets plus parce que à l'époque, quand je l'avais acheté, c'était du rose. Alors je devais être dans ma période. Je devais être dans ma période rose, certainement parce que mes filles étaient plus petites. Alors je sais pas, c'était ma période rose, mais clairement je peux plus. Cette couleur, c'est vrai que j'ai vraiment du mal, hein, je peux plus. Et je me disais, c'est vraiment dommage parce que cet impair, il est vraiment pas esquinté, il est pas comme s'il était neuf, mais pas loin. Et je trouvais ça dommage. Et je me suis dit, tiens, comme il a ce côté un petit peu impair, je trouvais que pour un sac banane, c'était sympa. Donc voilà, ça. Et l'intérieur, j'ai utilisé, c'est toujours la doublure de mon impair, que je trouve qui s'associe super bien. Et j'adore, je trouve que c'est assez sympa. Par contre, que je vous explique, petit moment de solitude, c'est qu'en fait, j'ai fait 3 tailles enfants pour les... j'ai fait des sacs bananes, pardon, j'ai fait des tailles enfants. Parce que c'est pour envoyer, donc je les ai pas encore envoyés, ils vont partir, je pense, la semaine prochaine, parce que je suis bientôt en... J'ai quelques jours de congé. Donc du coup, elles vont partir la semaine prochaine. Et donc c'est les petites filles, il y en a une qui est au collège, donc il y a 11 ou 12 ans, j'espère que je me trompe pas, j'ai un petit trou de mémoire, je crois que c'est 12. Et elle est très fine, très menue, et donc au niveau taille, j'avais peur que la taille adulte, elle soit un peu grande. Je voulais que ça fasse pas que ça fasse pas un peu tortue là. Donc je me suis dit, je vais faire une taille enfant. Sauf, une fois que j'ai eu tout cousu, je regarde, je dis, oh là là, elles sont sympas et tout, puis j'essaye comme ça et tout. Je dis, oh bon ouais, tout machin. Et d'un coup, je me dis, mais Christelle, c'est taille 5-10 ans. Mais alors la taille en soi de la banane, je pense que ça va aller, mais c'est la longueur de la sangle. Grand moment de solitude. Je me suis dit, la longueur de la sangle, j'ai fait 5-10 ans en fait. Mais la petite, elle a quand même 12 ans. T'aurais peut-être dû rallonger la sangle. Donc du coup, je ne sais pas. J'espère que ça va aller. Sinon, c'est pas grave. J'ai encore des coupons de tissu. Donc sinon je recoudrai une, j'ai encore de la sangle et puis je renverrai. Mais alors grand moment de solitude, donc truc bête hein, mais je suis sûre que vous y aurez pensé. Si jamais vous décidez de faire la taille un petit peu plus petite pour une raison X ou Y, mais que c'est juste la taille de la banane, pensez du coup à faire attention à la longueur de la sangle, ne faites pas comme moi. Donc voilà. Voilà, donc je vous dis sinon au niveau du patron, je vous dis faites juste attention effectivement, vous faites pas avoir comme moi, si vous prenez ce patron, il vous faudra du biais, en fait c'est juste ça, faites juste attention à ça, sinon le reste les explications sont claires, puis voilà, ça fait une petite banane sympa, moi j'aime beaucoup, donc voilà. C'est mon petit retour sur cette banane. J'essaierai de vous montrer des photos portées. Ça sera plus sympa et voilà. Et écoutez, je vous dirais que c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous montrer. J'ai d'autres projets qui vont... j'ai quelques jours la semaine prochaine hein, grâce au changement de dernière minute des vacances scolaires. J'ai réussi à m'arranger et donc j'ai réussi à poser il me restait 3 jours de repos. Ça tombait bien, il fallait que je les pose avant fin mai, donc ça tombe très bien. Donc j'ai quelques jours de repos la semaine prochaine, mais bon en même temps c'est plus pour
être quand même plus pour m'occuper de mes enfants et d'essayer de profiter un petit peu, d'être là toutes ensemble. Mais je pense que du coup, je vais en profiter quand même pour coudre. Et j'ai pas mal de petites choses de prévues. Alors, ce que j'ai de prévu, ça va être des accessoires, essentiellement des accessoires pour des cadeaux de naissance pour une de mes collègues. Donc, ça serait temps que je m'y mette puisque c'est quand même... la petite est née au mois d'octobre. Ouais, donc ça serait peut-être temps que je m'y mette. Donc voilà, les prochaines choses que je vous ferai voir, ça sera des accessoires, des petites choses du coup qui ne sont pas pour moi, alors que en fait habituellement je ne couds que pour moi. Quasiment, majoritairement, mais alors 2021, je me suis aperçue que depuis, en fait j'ai dit ça, je ne sais plus à qui, j'ai dit ça à quelqu'un la dernière fois, ah ben non, moi, de toute façon je couds, je suis égoïste, je ne couds que pour moi, et en fait j'ai l'impression que depuis que j'ai dit ça, en fait je ne couds que pour les autres. Donc voilà, donc j'espère revenir très vite, j'espère que mon petit podcast vous aura plu. Bon, il était petit, assez sommaire, enfin voilà, petit, il n'y a pas énormément de choses, mais j'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Je sais que voilà, la communauté couture est une communauté bienveillante. Donc j'espère que voilà, vraiment ça vous aura plu. Si vous avez des idées, des suggestions, moi je suis ouverte, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas et j'espère revenir très bientôt avec pour vous montrer les petits accessoires que j'aurai cousus. Et j'ai commandé aussi, alors j'ai commandé pour faire un sarouel. Alors j'avais dit que je ne commanderais plus de tissu, mais c'est compliqué quand même. J'ai vraiment résisté. Donc déjà j'avais bien résisté, mais bon déjà j'avais acheté ça. J'ai acheté d'autres tissus qui sont encore sur le côté, et là j'ai clairement craqué sur le petit jersey qu'a sorti Liz Taylor. Elle a sorti ça, du coup la petite collection est sortie le samedi 10 avril. Et j'ai craqué parce que j'ai trouvé ça trop mignon, le petit koala et le petit lapin. Donc j'ai commandé un petit morceau de jersey que je vais je vais y arriver. J'ai commandé ce petit coupon de jersey et je vais faire un petit sarouel justement pour la petite fille de ma collègue parce que vraiment j'ai vraiment craqué, je l'ai trouvé trop mignon. Moi j'ai plus trop l'occasion de coudre pour les tout petits. Et là pour le coup c'était vraiment l'occasion et j'ai trouvé trop beau et donc voilà, et j'espère du coup vous montrer ça très rapidement. Voilà, écoutez, vraiment j'ai été ravie de faire ce podcast, j'espère que pour vous au niveau de l'écoute ça sera sympa. Donc je le redis, n'hésitez pas de mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, un petit commentaire, et puis si vous souhaitez vous pouvez voir aussi mes réalisations sur mon compte Instagram. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis du coup c'est les vacances là au moment où je tourne, c'est le tout début des vacances, donc je vous souhaite de passer quand même de bonnes vacances si vous avez pu vous arranger par rapport à votre planning, d'essayer quand même de profiter, même si effectivement c'est un petit peu compliqué pour tout le monde en ce moment. Et puis bon courage à toutes, et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.